Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter les acquisitions que j'ai faites ce matin à la brocante qui a lieu à Montargis. Alors certes, il n'y a que 5 livres, mais en fait, comme durant ce mois de septembre, j'ai acheté pas mal de romans, entre autres, donc vous verrez dans le vlog acquisition. J'avais peur que si donc je vous présentais ces 5 livres, que la vidéo soit en deux parties. Je l'ai fait qu'une fois, mais voilà, c'était exceptionnel, vous présentant 30 livres, donc qui étaient durant le mois de mai, si je me souviens bien. Voilà, en ayant 30 livres à vous présenter, je m'en serais douté que mon vlog acquisition sera en deux parties, mais comme je l'explique depuis que que j'utilise ce procédé de vlog, j'essaie que les sujets soient en une seule partie. Donc voilà pourquoi j'ai décidé que même s'il n'y a que 5 livres, que j'allais vous tourner cette vidéo vlog, donc brocante. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc le premier livre que j'ai acheté, donc il s'agit du roman de Ève Dessart, La maison au mur bleu. Que voilà, en fait, parmi les livres là, que je vais vous présenter, il n'y en a qu'un seul qui était dans ma wishlist. Oui, c'est un peu le problème, enfin oui, si je pourrais dire, quand on est en brocante, des fois on achète, que ce soit en brocante ou en librairie bien évidemment, des fois on achète des livres qui n'étaient pas forcément dans notre wishlist. Bon bref, donc voilà, j'ai lu le résumé, ça m'a plu et donc je l'ai acquis, oui enfin acheté, je l'ai eu pour 50 centimes. Ensuite, je me suis pris, alors là c'est plus un documentaire, donc le clin d'œil de l'amour de Eskir Rusnel. Donc voilà, c'est coïncidence qui vous guide vers l'amour. C'est pas autant le concept de l'amour qui m'a, parce que j'ai lu le résumé bien évidemment, et en fait c'est pas vraiment le thème de l'amour qui m'a plu. C'est en fait quand j'ai parcouru le... Après, je suis allée voir à la fin parce que voilà, je le parcourais, je voyais les titres de chapitres, et puis après, je suis vraiment allée voir à la fin le sommaire, et en fait, c'est tout le côté, le destin, parce que voilà, moi, il faut savoir que je crois au destin, qu'une chose est arrivée dans ma vie, et des fois je me dis c'était le destin, voilà, en fonction des choix que j'ai fait. Enfin bon, voilà, je vais pas me lancer je vous raconte déjà assez ma vie comme ça, mais voilà, pour vous expliquer que moi, je crois au destin, et c'est ça qui m'a plu donc dans ce livre. Bon, il y a le côté amour, mais voilà, avant tout, c'est vraiment le côté destin qui m'a plu. Et donc voilà, je l'ai pris et je l'ai eu également pour 50 centimes. Alors ensuite, donc cette fois, il était dans ma wishlist. Donc il s'agit il me semble que c'est un polar, bon, ce sont, vu le titre, donc le polar de Caroline. Je pense que quand c'est en anglais, on dit Caroline avec le Y. Donc Caroline G. Hart, donc Meurtre en librairie. Donc voilà, il y a un autre livre que je vais vous présenter après que j'ai acheté au même stand. Il y avait plein de livres dans des cartons, j'ai fouillé tout ça. Bon, celui-ci, j'ai trouvé après, mais bon, voilà. C'est fait comme ça, je vous présente en premier alors que c'est le deuxième que j'ai trouvé. Donc voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà un stand, donc le polar de Caroline G. Art, Meurtre en librairie, et sur le coup, et donc c'est le seul qui se trouvait dans ma wishlist. J'avais emmené ma wishlist, enfin mes répertoires avec voilà, maintenant avant j'imprimais ma wishlist, tout ça pour voir avec parce que des fois le titre, j'ai plus une mémoire visuelle. Des fois, le titre me dit rien, mais quand je vois la couverture, je revois ma wishlist de livres addict. Et bon, après, c'est vrai que des fois, les couvertures, ils changent. Donc, bon, bref. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vais en brocante, il faudrait que je le fasse aussi en librairie. Il faut que je prenne ma wishlist parce qu'il y a des livres comme ça, ils étaient dans ma wishlist, mais comme j'ai fait un gros tri, voilà, pour vraiment être sûr, parce que ça me fasse pas comme l'autre jour que j'avais acheté Nul le temps d'une... Mince. Non, pas... Ah, je sais plus. Enfin bon, bref. Donc là, il était bien dans ma wishlist, donc je l'ai pris.
Et donc à ce même stand, donc là c'était le premier livre que j'ai pris donc à ce stand, donc le roman de Colette Pia, Julien et Marguerite, Les Amants maudits de Tour-la-Ville. Et donc en lisant le résumé, ça, voilà, je pas, malheureusement il n'est pas connu sur Livradic, sinon je vous aurais invité à aller lire le résumé sur Livradic, mais pour la faire court, en fait c'est, on peut dire que peut-être qu'à l'époque on disait pas, on n'employait pas le terme d'inceste, enfin je sais même pas si on dit inceste quand c'est l'amour entre frères et sœurs, je veux pas dire de bêtises, enfin bon bref, mais ce qui m'a plu vraiment c'est voilà, c'est cet amour entre donc Julien et Marguerite, donc le frère et la sœur, et finalement les parents ils l'apprennent, et puis bah, ils les séparent, mais finalement ils vont se retrouver, tout ça. Je vous spoil pas, je l'ai pas lu, mais c'est ce qu'il y a dans le résumé. Donc voilà, ça m'a plu parce que j'aime ce, comment dire, j'aime ce thème, que ce soit en littérature ou en film. Le premier que, sur le coup, c'est en film que j'ai découvert ce rapport entre frères et sœurs, mais là en l'occurrence ils sont jumeaux, c'est dans le film, et puis d'ailleurs c'est adapté d'un roman. Donc c'est Innocence Dreamer. Donc j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup ce rapport qu'ont Isabelle et Théo, donc le jumeau et la jumelle. Voilà, ils sont jumeaux et ils sont siamois et ils ont un rapport comme ça, et ils veulent pas que les parents le sachent. Ils disent si comment dire, ils l'apprennent, ils se suicideront, et ça m'a, quand je l'avais vu, ça m'a marqué. Le film est sympa parce que pour les cinéphiles, il y a une bonne, il y a toute une référence cinématographique. Bon, c'est sûr, les films qui présentent, c'est les grands classiques, j'en ai vu aucun. Mais voilà, il peut plaire. Voilà, moi, il me plaît pour le côté, ce rapport qu'ont Isabelle et Théo. Après, il y en a pour les grands cinéphiles, ça peut leur plaire, donc pour le côté cinéphile. Donc voilà, depuis, moi ce qui m'avait marqué dans ce film, bah, c'est ça, ce rapport qu'ont les jumeaux, et je m'en suis inspirée pour ma nouvelle donc, que je suis en train d'écrire. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, quand j'ai lu le résumé donc, du roman de Colette Pia, Julien et Marguerite, donc Les Amants maudits de Tour-la-Ville, et en plus, maintenant que j'y repense, c'est d'une histoire cruelle et vraie. Donc voilà, Colette Pia a écrit un roman historique, enfin bon, blablabla, tout ça, machin. Donc voilà, donc les deux livres. Voilà, donc Julien et Marguerite, Les Amants maudits de Tour-la-Ville et Meurtre en librairie. Je les ai pris donc au même stand, et je les ai eu les deux pour 40 centimes. Et le dernier, oh, j'ai craqué. Donc oui, parce qu'il y a un renard, j'ai craqué. Oui, j'étais en train de me demander si... Oui, je vous ai bien précisé les titres pour les autres. Donc j'ai craqué pour l'album, donc Je ne suis plus ton copain. Donc écrit test de Sam McBratney et illustration de Kim Lewis. Ouais, comme vous voyez sur la couverture, c'est trop chou, j'ai craqué donc pour cet album, et je l'ai eu donc pour 1€. Donc voilà, donc ainsi s'achève. Oui, déjà, comme je vous le disais, il y a pas beaucoup de livres. Bon, j'ai trouvé plus mon bonheur que la brocante de dimanche dernier, où voilà, elle avait lieu au lac de Montargis. Elle était grande, mais j'ai rien trouvé, rien, même pas une petite fève, rien. Bon bref, oui, donc voilà, comme je vous dis, j'ai préféré faire donc ce numéro de vlog, certes petit, pour vous présenter donc ces acquisitions, ces trouvailles, parce que j'ai peur qu'avec ce que j'ai à vous présenter pour le vlog acquisition donc de septembre, j'avais peur que ça se coupe avant que j'ai fini. Oui, je suis tout le temps en train de regarder ma bague, je veux qu'elle soit bien. J'aime pas qu'elle soit tournée. Bon bref, oui, avant que je coupe cette vidéo, enfin avant que j'arrête, que je vous dise au revoir, bon bref, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Voilà, j'ai postulé à une offre d'emploi pour être aide documentaliste au collège Château-Renard. Enfin bon, ça c'est pas Bon, on s'en fout, je vous le dis. Non, mais surtout, donc croisons les doigts.
faut que je sois prise. Mais en fait, voilà, j'ai dit que je serais disponible, donc voilà, de telle heure à telle heure, tout ça. Et donc, bien évidemment, je vais laisser mon portable allumé. Et en fait, il faut savoir que quand je tourne, je coupe mon portable. Voilà, on m'appelle pas, mais on sait jamais, voilà. Et en fait, je me dis, bon, bah, comme, voilà, puisque l'offre, c'est à partir de maintenant, donc je me suis dit, si on m'appelle. Donc, tout ça pour vous dire que mercredi, même si nous sommes le 30, voilà, que nous sommes le dernier jour du mois, il n'y aura pas la vidéo vlog acquisition ou Box, je sais pas laquelle j'aurais fait en première, enfin dans tous les cas, je ne la tournerai pas mercredi et en fait, voilà, comme toute la semaine j'attendrai s'il m'appelle, tout ça, donc maintenant je tournerai mes vidéos que le week-end. Donc voilà, je préfère vous prévenir que, que vous m'écrivez pas alors ta vidéo, tout ça, machin. Non, je préfère vous prévenir que maintenant, voilà, en attendant une éventuelle réponse, croisons les doigts, je tournerai donc mes vidéos le week-end. Donc voilà, je voulais donc vous l'annoncer, vous prévenir. Puisque oui, pour mes prochaines vidéos, ça sera juste mes habituels vlogs acquisition et puis My Mailbox. Et c'est tout. Donc voilà, je voulais vous prévenir, vous annoncer. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt donc pour mes deux vidéos vlog. Ah, bon allez, à bientôt.